Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une dictée. And this dictation is titled Je prépare mon DELF. So I'm preparing for my DELF. If you're new to dictations on Learn to French, you can simply stick around and read the instructions with me, or you can also choose to skip the instructions. I will be linking the timestamps in the description of this video. As usual, there are 3 steps. 1. Écoutez le texte en entier. So first, listen to the text. 2. Écoutez la dictée et écrivez. So 2. Listen to the dictation and write. This is when you grab a sheet of paper or simply open a Word document and start writing what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation, and I will also be repeating words and sentences. The main goal is not to press pause. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. And the last step is to listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but this time I will also be including punctuation. This will give you the time to finalize the last details of your dictation exercise. Make sure to stick around until the end of the video. That way you can also correct the dictation with me and listen to my comments, but also read the translation in English. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. Par exemple, if you hear Je m'appelle Marie, virgule enchantée, this is what you write. Si vous entendez point, écrivez un point. If you hear point, write down a period or a full stop. If you hear, for example, non, point, je vais à la plage, point. Here is what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, if you hear point d'interrogation, write down a question mark. For example, if you hear et toi point d'interrogation, this is what you should write. Si vous entendez point d'exclamation, if you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark. For example, if you hear bon point d'exclamation, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. And lastly, if you hear à la ligne, skip a line. For example, if you hear Salut Daniel, à la ligne, comment ça va? This is what you should write. Salut Daniel, à la ligne, comment ça va? Très bien. Vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first listen to the text. Je prépare mon DELF. C'est génial. Je me suis inscrite et aujourd'hui, je prépare mon DELF A2. J'habite en France depuis 3 ans et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. Je suis très contente, mais aussi un peu inquiète. Je ne sais pas si je vais réussir. Ma plus grosse difficulté, c'est la grammaire française. Alors, je vais beaucoup réviser, m'entraîner et je vais faire de mon mieux. Comme tous les examens, il faut beaucoup de persévérance. Écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and write. Je prépare mon DELF. C'est génial! Point d'exclamation. C'est génial! Point d'exclamation. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite. Et aujourd'hui, virgule. Et aujourd'hui, virgule. Donc, je me suis inscrite. Et aujourd'hui, virgule. Je prépare mon DELF A2. Mon DELF A2. Je prépare mon DELF A2. Point. Je prépare mon DELF A2. Point. Je répète la phrase. Je me suis inscrite et aujourd'hui, virgule, je prépare mon DELF A2. Point. J'habite en France. J'habite en France.
j'habite en France depuis 3 ans. J'habite en France depuis 3 ans et j'ai besoin du diplôme et j'ai besoin du diplôme et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. Point. Pour ma carte de résident. Point. Et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. Point. Je répète la phrase. J'habite en France depuis 3 ans et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. Point. Je suis très contente. Je suis très contente. Je suis très contente, mais aussi un peu inquiète. Mais aussi un peu inquiète. Point. Mais aussi un peu inquiète. Point. Je répète la phrase. Je suis très contente, mais aussi un peu inquiète. Point. Je ne sais pas si je vais le réussir. Point. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le réussir. Point. Je ne sais pas si je vais le réussir. Point. Je ne sais pas si je vais le réussir. Point. Ma plus grosse difficulté, virgule, 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 c'est la grammaire française. Point. C'est la grammaire française. Point. Ma plus grosse difficulté, virgule, c'est la grammaire française. Point. Alors, virgule, je vais beaucoup réviser, virgule. Alors, virgule, je vais beaucoup réviser, virgule. Je vais beaucoup réviser, virgule. M'entraîner, et je vais faire de mon mieux. Point. Et je vais faire de mon mieux. Point. Je répète la phrase. Alors, virgule, je vais beaucoup réviser, virgule, m'entraîner et je vais faire de mon mieux. Point. Comme tous les examens, virgule, comme tous les examens, virgule, il faut beaucoup de persévérance. Point final. Comme tous les examens, virgule, il faut beaucoup de persévérance. Point final. Il faut beaucoup de persévérance. Point final. Je répète la phrase. Comme tous les examens, virgule, il faut beaucoup de persévérance. Point final. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. Je prépare mon DELF. C'est génial, point d'exclamation. Je me suis inscrite et aujourd'hui, virgule, je prépare mon DELF A2. Point.
J'habite en France depuis 3 ans et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. Point. Je suis très contente mais aussi un peu inquiète. Point. Je ne sais pas si je vais le réussir. Point. Ma plus grosse difficulté, virgule, c'est la grammaire française. Point. Alors, virgule, je vais beaucoup réviser, virgule, m'entraîner et je vais faire de mon mieux. Point. Comme tous les examens, virgule, il faut beaucoup de persévérance. Point final. Très bien. Corrigeons la dictée. Let's correct our exercise. Alors, c'est génial, je me suis inscrite et aujourd'hui, je prépare mon DELF A2. Now, je me suis inscrite. Inscrite takes an extra E in the end, simply because the narrator is a female, a woman. Je me suis inscrite et aujourd'hui, je prépare mon DELF A2. J'habite en France depuis 3 ans. I've been living in France for 3 years, depuis 3 ans. Et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. So here, j'ai besoin du diplôme. I need the diploma. There is du right here, simply because you say avoir besoin de quelque chose, to need something, so to be in the need of something. Donc j'ai besoin du diplôme. And why do we put du here? Since I just said we use avoir besoin de, well, simply because diplôme here is masculine. We say le diplôme, right? And since in French you cannot say de le diplôme, you actually contract de and le and transform it into du, okay? You can say de la, but you cannot say de le. De le becomes du. Donc, j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. So in France, if you want to apply for a 10-year residency card, you need to prove that you have at least an A2 level, and most of the time they're going to ask you to take the DELF A2 exam. Je suis très contente, mais aussi un peu inquiète. Donc, contente with an extra E because the narrator is feminine, female. Un peu inquiète. Inquiète also needs to be written in the feminine form. I'm very happy, but also a bit worried. Je ne sais pas si je vais le réussir. Ma plus grosse difficulté, my biggest challenge, my biggest difficulty, c'est la grammaire française. Alors, je vais beaucoup réviser, to revise or to review, m'entraîner. So m'entraîner means to practice. And I hear many students make the same mistake. They use pratiquer instead of m'entraîner. But in our case here, if you want to practice maybe for something, for a goal in the end, then you're going to use m'entraîner. Je vais faire de mon mieux. Faire de mon mieux means to do my best. So you can adapt this to your liking. For example, you can say tu vas faire de ton mieux. You're going to do your best. Faire de mon mieux. Comme tous les examens, il faut beaucoup de persévérance. So let's take a look at the translation. Je prépare mon DELF. I'm preparing for my DELF. C'est génial. It's great. Je me suis inscrite et aujourd'hui, je prépare mon DELF A2. I enrolled and today I'm preparing for my DELF A2. J'habite en France depuis 3 ans et j'ai besoin du diplôme pour ma carte de résident. I've been living in France for 3 years and I need the diploma for my residence card. Je suis très contente, mais aussi un peu inquiète. I'm very happy, but also a little worried. Je ne sais pas si je vais le réussir. I don't know if I will pass. Ma plus grosse difficulté, c'est la grammaire française. My biggest difficulty is French grammar. Alors, je vais beaucoup réviser, m'entraîner, et je vais faire de mon mieux. So, I'm going to study a lot, practice and do my best. Comme tous les examens, il faut beaucoup de persévérance. Like all exams, it takes a lot of perseverance.
Très bien, cette dictée est maintenant terminée. If you enjoy this kind of content, please make sure to like this video or simply subscribe to my channel, Learn to French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!